Bonjour à tous, bienvenue sur Info 83. Depuis mars dernier, le monde du travail a complètement été révolutionné. De nouvelles méthodes de travail sont apparues. Je pense bien sûr au télétravail, mais aussi en entreprise, nouvelles règles, distanciation sociale, plus de pause café, plus de cantine au moins, plus comme on le vivait avant. Et ça, ça a créé des malaises ou des opportunités. C'est le sujet de l'entretien du jour. Pour en parler, nous recevons Camille Baucher. Bonjour Camille. Bonjour. Vous êtes psychologue du travail, donc c'est votre spécialité ces questions-là. Vous y travaillez, au quotidien avec et des travailleurs et des managers. Pourquoi, ça a été une vraie révolution cette Covid en 2020 et toujours aujourd'hui en 2021? Je pense que ça a été une révolution parce que déjà c'était pas prévu. On n'était pas prêt et on a dû faire dans l'urgence. Donc ce point-là d'urgence a fait qu'on a dû un peu improviser. Les entreprises ont dû faire avec ce qu'elles avaient et du coup, ça a pu créer soit de gros malaises et des conflits et du stress au travail et voilà, des situations qui n'allaient pas aux personnes ou alors de vraies opportunités. Des façons de faire différentes qui faisaient gagner du coup du temps ou qui permettaient de mieux bosser. Donc c'est un peu de l'improvisation qui a eu des conséquences, doubles. Alors parlons par exemple du télétravail. Le télétravail, c'est durablement installé aujourd'hui dans notre société. C'était encore marginal il y a 1 an. Mmh. Aujourd'hui, ça fait partie, des nouvelles méthodes de travail à distance. Hem, il y a des personnes qui le vivent très mal. Vous comprenez qu'on vive mal, le télétravail? Bien sûr, je le comprends, et je comprends qu'on le vive mal et qu'on le vive bien aussi. En fait, le télétravail, ça amène en fait à être coupé quelque part, même si on est en lien, de loin par les mails, par les visios avec les personnes. Mais, quand j'interviens moi en entreprise, je fais un diagnostic sur les risques psychosociaux. Il y a 6 familles de risques psychosociaux et le télétravail, il peut amener en fait à mettre en avant une des familles qui est la relation au travail. Hem, Comme vous le disiez au début, on n'a plus ces espaces informels, où on va boire le café, où on mange le midi, où j'ai mon collègue en face et je lui dis: «Au fait, c'est quoi, l'info là?» Et tout ce temps-là, tout cet informel, on l'a plus et on arrive à être isolé. L'interaction, ça fait partie des besoins C'est des ça. employés, pas de tous probablement, mais d'une grande partie des employés ou des travailleurs ou des on peut penser aussi à des coworking, des gens qui travaillaient séparément ensemble. C'est un besoin fondamental. Oui, un besoin fondamental de l'être humain. Voilà, on dit que l'être humain est un être social, mais c'est vraiment ça. Alors, on n'a pas tous les mêmes besoins, c'est ce qui fait qu'on vit vraiment tous différemment cette situation et il faut l'accueillir, ça aussi, il faut le manager surtout. Mais le télétravail amène cette isolation et le fait, cet isolement même, mieux, et le fait que, on peut avoir aussi une surcharge de travail, parce qu'il y a un tel qui nous demande de faire ça, un tel aussi et il le voit pas ça Il y a dans un plus de coupure et c'est entre ça entre le bureau comme avant et la maison. On et est tout le oui, temps à la maison et la journée de travail est sans fin, en elle fait. est sans fin. On prend plus de pause, on prend des pauses midi très, très courtes parce qu'on a beaucoup de boulot. On a du mal à avoir des rythmes, les mêmes rythmes que l'on pouvait avoir parce qu'ils étaient collectifs dans l'entreprise. Là, on se retrouve seul chez soi et donc il y en a qui vont faire en effet des horaires de travail, très, très longues, d'autres qui vont avoir du mal à se mettre au travail, donc c'est plutôt l'inverse. C'est qu'ils vont avoir du mal à ouvrir l'ordinateur et se dire: «Bon alors par quoi je commence?» Mmh. Donc il y a les 2. Et est-ce qu'il y a aussi, parfois une envie d'en faire plus, de montrer qu'on est actif parce qu'on ça ne se voit pas pour l'employeur et montrer qu'on en fait, on en fait beaucoup? Oui, il peut y avoir ça. Il y a aussi beaucoup de personnes qui peuvent se culpabiliser, de se dire, «Ah non mais là, est-ce que j'ai le droit de me faire un café?» Alors que c'est des questions qu'on se pose pas quand on est dans l'entreprise et oui, il y en a qui vont faire moi j'avais des managers qui me disaient, j'ai mes salariés de mon équipe qui tous les soirs m'envoient une liste de ce qu'ils avaient fait dans la journée pour dire: «Chef, j'ai vraiment bossé, quoi». Alors que ça, pareil, ils le faisaient pas, quand ils avaient fini une journée de travail, ils avaient fini une journée de travail. Donc oui, ça peut vraiment, activer ça, le fait que ça soit pas visible, qu'on voit pas qu'on est au bureau. Il y a aussi des personnes qui peuvent rester connectées, montrer qu'ils sont connectés par un outil, un temps de connexion. Ça oui, ça y est dans les 2 sens. Le manager aussi peut se questionner sur, est-ce que, ben, les personnes de mon équipe sont réellement en train de bosser ou pas?
Donc c'est venu aussi bouger et toucher toutes ces notions-là de confiance au travail, de contrôle du travail et donc c'est pour ça qu'on peut, soit bien le vivre, soit moins bien le vivre. Les managers ont été confrontés donc à 2 situations, très radicales. D'une part, des gens qui, étaient en difficulté avec le télétravail, c'est ce que vous exposiez, et d'autres personnes qui ont trouvé que c'était une formidable opportunité, qui se sont complètement retrouvées dans cette, forme de travail et qui aujourd'hui, pour certains, n'ont pas du tout envie de revenir en présentiel en entreprise. Quels conseils vous donnez aux managers pour, pour encadrer des équipes à distance et des équipes qui ne veulent pas revenir? Du courage? Non, je je c'est en même temps, c'est intéressant, c'est-à-dire que, c'est de voir qu'est-ce qu'ils ont trouvé en télétravail qu'ils ne peuvent pas avoir dans l'entreprise et Se d'essayer de mettre à faire leur du «et». place. Ouais. Oui. De leur demander, parce qu'en effet, en télétravail, il y a on peut être moins interrompu. Du coup, on peut se cadrer et mieux travailler parce qu'il y a pas, justement le collègue qui demande ou les horaires de travail assez fixes. Donc ça amène, peut-être des conditions, un environnement de travail où on peut être plus concentré. Donc ça peut être intéressant, en fait, de voir avec la personne, qu'est-ce que tu as trouvé en télétravail et dont tu as besoin aujourd'hui? En même temps, je pense que le tout télétravail, est pas forcément très efficace parce que la personne, peut s'isoler. Donc c'est, OK, tu peux continuer à télétravailler pendant, je sais pas combien de jours, dans la semaine, mais de trouver, voilà, un «et» plutôt qu'un «ou». Je pense que c'est ce qui marchera le mieux Un et aujourd'hui. plutôt qu'un ou, c'est-à-dire télétravail et présentiel plutôt que l'un ou l'autre. Essayer de Ouais. questionner ça. Et pour, des managers qui auraient, des collaborateurs qui sont en grande difficulté, mais on ne peut pas forcément les inviter à revenir en entreprise, comment on peut les aider? Quelle astuce on peut donner aux managers? Les astuces, c'est, d'être à l'écoute, c'est leur rôle en fait, hein. Le manager, il doit réguler pour moi, réguler des soucis des fois organisationnels, mais aussi des fois des soucis, bah, de bien-être au travail. Donc c'est d'être à l'écoute. Ça peut être tout simplement de dire: «Bah, écoute, là, vendredi, on boit le café ensemble à distance», faire des cafés visio, ça a été la grande mode, mais ça marche très bien. Juste pour parler, pour voir, comment ça se passe et de le faire de façon très régulière. C'est important que les personnes puissent avoir un rituel, Un rendez-vous? un rendez-vous, un moment où je sais que je vais pouvoir parler, avec mon manager et puis le conseil, ça serait aussi de penser à eux parce que les managers dans ces situations-là sont très exposés et donc de voir comment eux aussi se sentent dans ces questions de télétravail, de distance, voilà. Alors, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup du télétravail. Il y aurait aussi beaucoup à dire sur, les personnes qui sont retournées en entreprise et qui ont une vie qui a complètement changé. Donc, est-ce qu'on peut avoir aussi un petit mot, soit pour les personnes qui sont à la maison, qui le vivent pas très bien, qu'est-ce qu'ils peuvent faire au quotidien pour, retrouver un peu de bien-être, un peu de joie au travail? Et peut-être un mot à tous ceux qui sont retournés en entreprise, masqués, distanciés, sans beaucoup d'interaction, du moins, moins qu'avant. Oui, alors les conseils pour ceux qui sont à la maison, et qui vont pas très bien. Mmh. Le rythme, c'est important. À la fois le trop de travail, c'est instaurez-vous des pauses, faites-vous des journées comme vous le faisiez quand vous étiez en entreprise, les mêmes horaires de travail. Et ceux qui ont plutôt du mal, bah, c'est, là aussi, mettez-vous un rythme de dire: «Bah, là, je bosse de cette heure-là à cette heure-là», pour s'activer. Le deuxième conseil, ça serait vraiment de rester en lien. On n'est pas obligé d'être en présence pour être en lien et puis à distance, c'est bien, on n'a pas le masque, donc on peut voir les sourires aussi et ça marche comme ça. Donc ça serait de s'appeler ou de faire des visios avec des collègues, vraiment d'essayer de garder ce côté informel-là, à distance aussi, ça me semble important. Et pour ceux qui sont en entreprise, c'est de prendre, je dirais de voir aussi, tout ce qui est positif dans le retour, de le pouvoir faire ensemble. Donc oui, on peut, plus boire de café, mais on peut le boire, dehors, éloigné. Donc c'est de trouver voilà, des formats de le faire, convient aux gestes barrières et en même temps qui permet de retrouver ce côté-là humain. Et puis, on peut parler avec les yeux aussi, ça se voit quand quelqu'un sourit dans ses yeux. Donc c'est, vraiment d'avoir, dans l'intention de retrouver ce côté un peu, café, sans forcément café, voilà, ce côté informel-là. On peut discuter avec quelqu'un, un être, ça marche aussi. Ça peut, voilà, donc c'est vraiment de garder ce lien-là, même avec un tout petit masque. C'est fin un masque, donc ça serait dommage que ça réduise les liens. Voilà.
Merci Camille. Ce que je retiens, c'est que, bah, effectivement, nous sommes des êtres sociaux, donc à nous de retrouver les rituels qui nous permettent d'interagir avec, nos collègues. Des fois, on en a un peu marre de ces collègues, mais on se rend compte en ce moment que parfois, ils nous manquent aussi beaucoup. À nous de retrouver les bons rituels, pour se voir, échanger, parler autre chose que de travail parce qu'on n'est pas que des travailleurs et merci Camille, en tout cas, pour ces éclairages et cette bonne énergie. Parce que vous êtes, un petit soleil, donc ça nous a bien, remis le sourire à nous aussi. On souhaite à toutes les personnes qui sont à la maison ou en entreprise dans des conditions, pas évidentes en ce moment, beaucoup de courage et une bonne semaine. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Info 83.